Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous montrer 4 façons de faire du CSS sur un projet en React.js mais aussi sur un projet en Gatsby.js parce que c'est exactement la même façon de faire puisque Gatsby est un framework qui se place au-dessus de React.js. En l'occurrence aujourd'hui le problème que j'ai ça va être sur mon site React.js.org et je me suis dit c'est l'occasion de vous montrer comment faire du CSS en, en React ou en Gatsby.js. 4 façons de faire du CSS parce que voilà, en fait moi ce site je l'avais fait un petit peu rapidement avec Bootstrap et par la suite j'aimerais bien quand même refaire le CSS parce que je trouve il est pas je pourrais faire mieux quoi. Je pourrais faire mieux au niveau du CSS. Aussi faire un menu sur le côté ici ou avec une petite rotation de toute la page qui donnera un effet stylé et tout. Mais bon, bref, c'est des projets que j'ai, mais j'ai toujours des choses prioritaires à faire avant, donc ça, ça viendra par la suite. Mais en tout cas, je vais commencer à refaire le CSS de ce site. Donc on va commencer. Et alors moi je vais utiliser. En fait, il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez mettre du CSS, vous pouvez mettre du style directement dans les composants. Vous pouvez utiliser un préprocesseur comme SAS par exemple. Et vous pouvez utiliser une librairie qui s'appelle Stylet Component que moi personnellement je vais faire ça sur ce site là. Donc ça on le verra à la fin, comme ça restera sur ce site et par la suite je vais tout convertir en Stylet Component en fait sur ce site. Enfin en tout cas j'ai ce projet là, je ne sais pas si je le ferai parce que comme je vous ai dit j'ai des choses à faire. Alors sans plus attendre on va commencer. Donc vous voyez ici on est en localhost parce que j'ai lancé à partir de mon code j'ai lancé le site. Donc, c'est un projet Gatsby, mais vous voyez, c'est exactement pareil. Hein. Vous avez React dedans, vous importez React, vous avez, vous voyez ici, c'est un composant, comme dans React en fait. Hein. Exactement pareil. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré, avant j'avais le composant Jobs, où, et en fait, le composant Jobs, c'était ça, hein. C'était mes expériences ici. Je l'ai viré, donc ça ne s'affiche plus, et à la place, j'ai mis ce bloc ici où on a deux liens. On peut télécharger le CV au format Word ou le CV au format PDF. Donc je vous montre. Voilà, on a deux blocs ici, au format Word et au format PDF. Et en fait, le truc tout bête que je veux faire, c'est simplement, alors le truc CSS qu'on va faire, c'est vraiment bidon, c'est de simplement mettre ce lien, on va dire à peu près ici, et ce lien-là à peu près ici. Ok. Donc, vraiment bidon, on va utiliser Flex pour ça, et on va faire un justify content, je sais pas. Et puis voilà, on va aussi enlever le petit underline. Là. Donc, niveau CSS, ça va être bidon, mais par contre, je vais vous montrer différentes façons de le faire. Donc c'est parti, on va commencer par importer du CSS normal. Ça me paraît bien ça. Ça me paraît bien. Ou non, on va commencer par mettre du CSS directement dans le composant. Allons-y. Donc pour mettre du CSS directement dans le composant, vous pouvez ici mettre style égal. Et donc là, bah oui, vous pouvez mettre votre style. Mais vous pouvez aussi en React mettre un objet. Alors je crois qu'on fait comme ça. Je le fais jamais en fait ça. Hein. Je le fais jamais parce que j'aime pas du tout, mais bon, je vous montre quand même qu'on peut le faire. Et admettons, on veut mettre la couleur en rouge, bah, je vais mettre color red. Oups. Je sauvegarde. Et on va voir si ça marche. Ça marche pas. Alors, je vais mettre mon F12. Hop. Si, on a bien le color red qui s'est mis. Hein. On a bien le color red. C'est juste qu'il a été écrasé. Il a été écrasé par une autre règle qui est que j'ai mis ailleurs. Bon, on va mettre les vraies règles que je veux mettre, c'est-à-dire que je veux faire, en fait, ce que je veux faire. Ce qui est bien aussi, c'est d'utiliser votre navigateur pour réaliser votre CSS. Donc là, par exemple, on va sélectionner ce bloc-là et on va lui mettre, vous voyez, on a bien la couleur rouge qui s'est mise là, hein, mais bon, elle est,
Donc on va prendre le navigateur, on va prendre le bloc qu'on veut mettre, et ce qu'on veut faire en fait c'est ça, c'est qu'on veut faire un display flex. Donc display flex, ok. Et on veut faire un justify content qui va être... alors qu'est-ce qu'on a? Alors vous voyez c'est pratique, on peut avoir la liste des trucs, et vous voyez là ça change au fur et à mesure que j'appuie sur la flèche du bas. Vous voyez, vous avez un aperçu direct de ce que ça fait. C'est vraiment pratique. Moi, je fais toujours ça d'abord dans le navigateur avant de... Space Around, c'est pas mal. On a aussi Space Between, mais là, l'espacement, il est too much. Space Evenly, c'est sympa aussi. Je crois que je vais prendre Space Evenly, tiens. Ça m'a l'air bien. Après, on a Start, Stretch. Voilà, enfin, je vous les passe. On va prendre Space Evenly. Hop. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment simple. On va juste faire ça. On va faire un display flex et un justify content de Space Evenly. Donc je vais les copier. Et on va retourner dans le code. Et là, on va faire, je vais les mettre là pour mémoire, en les mettant en commentaire. Et donc, on va faire, donc c'est bien sur ce truc-là, donc on va faire un display flex et un... c'est un virgule du coup. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut que je vous dise par rapport à ça juste après. Alors, justement, là, on a le cas justify content. En fait, justify content, vous voyez, on va pas mettre le petit tiret là, parce que, en fait, ça, c'est un objet JavaScript. Donc, c'est un peu comme class name. Vous voyez, class name, normalement, c'est classe. Bon, là, non, c'est pas ça que je veux dire, mais en gros, on peut pas mettre le petit tiret parce que dans un objet JavaScript, on peut pas mettre de petit tiret au niveau des clés. On est obligé de mettre en camel case. Donc là, on met justify content en camel case, 2 points. Puis on va mettre donc le space evenly. Donc lui, on peut mettre le petit tiret parce que c'est du texte. On est sur du texte, on n'est plus sur une clé. On est sur la valeur et la valeur c'est du texte. Donc là, on sauvegarde. Voilà. Donc là, vous voyez, ça marche. Si je rafraîchis pour être sûr. Voilà. On a bien ce qu'on voulait. Donc ça, c'est une première façon de faire. Okay. Alors, chose intéressante, c'est que vous pouvez très bien créer une variable qu'on va appeler style, par exemple, enfin ce que vous voulez. Et vous pouvez très bien en fait remplacer, donc forcément hein, c'est du JavaScript, donc vous pouvez remplacer cet objet qu'on va appeler du coup style par ce truc là. Et là si on sauvegarde et qu'on rafraîchit, de toute façon ça se rafraîchit automatiquement, mais je rafraîchis pour être sûr quand même. Voilà, ça fonctionne aussi. Du coup vous pouvez, vous voyez, détacher votre style et le mettre plus en haut. Maintenant passons à la deuxième façon. La deuxième façon, ça va être d'importer du style. Donc là, vous voyez, j'avais déjà commencé un petit peu. J'avais créé en fait. Ça c'est le composant. Du coup, ça on va le virer. Enfin, on va le mettre en commentaire. Et ça, on va le virer. Voilà. Donc moi, j'aime pas trop cette façon-là parce que ça encombre votre CSS. Ça rajoute du texte et tout. Moi, j'aime bien quand le CSS. Quand votre HTML il est propre en fait, quand il y a le moins de choses possible, je préfère. Et que vous séparez bien. Donc, au niveau, la deuxième façon de faire, ça va être d'importer du style. Donc en fait, on va faire simplement ça. On va faire import, je sais pas, on peut l'appeler style par exemple, from. Donc là, on va mettre un fichier qui va s'appeler style.css, qu'on va mettre au même endroit que ce composant. C'est-à-dire ici, vous voyez, je l'ai déjà créé en fait. Donc là, je sauvegarde. Alors, un problème. Twinner the machin. Ok. Special command to disable some. Je sais pas trop. Module warning. Expérience. Style is defined but never used. Ah oui, d'accord, ouais, il me dit que c'est pas utilisé. Ok. Donc vous voyez, c'est sympa. On a des petits warnings comme ça qui nous disent si là vous n'utilisez pas, ça sert à rien. Donc ça peut être pratique. Ça peut être pratique. En fait, je me suis planté. C'est pas comme ça. On va juste importer. Je crois qu'on fait ça en fait. Hop.
Voilà, on l'importe comme ça. On l'importe comme ça, parce que là, du coup, c'est pas un composant, enfin, c'est pas... Il n'y a rien à... Enfin, on l'importe de cette façon-là, et je crois que c'est Webpack derrière qui va le compiler. Je vais mettre quand même un point virgule ici. Et dans le style, on va mettre notre style. Donc, vous ouvrez votre fichier style, et vous pouvez... alors là, pour le coup, il faut que vous cibliez. Donc, nous, ce qu'on cible, c'est cette classe-là. Donc, vous allez faire ça. Voilà. Et vous mettez votre display flex. Et du coup, pour le coup, là, c'est point virgule ici. Et votre justify content avec un petit tiret cette fois-ci. Parce que là, c'est du vrai CSS. Deux points. Voilà, space evenly. Très bien. On enlève ça. On sauvegarde. Ça marche pas. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Ça, je sauvegarde. On va rafraîchir. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ok, donc en fait, j'ai vu. En fait, ça marchait tout à l'heure. Il y a eu un petit problème. Mais ça marchait. C'est-à-dire que. En fait, quand vous mettez le style, vous importez style.css et que vous mettez votre style.css, là j'ai mis la couleur red, et bien on a bien ici la couleur red qui s'affiche. Vous voyez, on a bien la couleur red qui s'affiche ici. Si je change et que je mets blue, hop, on a bien le blue qui s'affiche. Troisième façon, vous pouvez utiliser Sass, ça marche aussi. Ça marche aussi. Donc, hop, ça il faut le remplacer par SCSS. On va mettre green. Et là, on va voilà, sauvegarder. Ah, on a une erreur. Alors, can't resolve style.sass. Ah oui, SCSS. Voilà. Savoir que le SCSS, on peut aussi écrire en .sass, et c'est une autre façon de coder du CSS qui est un peu différente, il n'y a pas d'accolade. Moi j'aime bien parce que ça ressemble un petit peu à du Python et tout. Ah, excusez-moi, ça frappe à la porte, je dois mettre en pause. Ok, me voici de retour. Ah, et quand je dis ok, il y a le téléphone qui croit que je dis ok Google. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton d'accueil. Tais-toi, téléphone. Si ce bouton n'est pas disponible, balayez l'écran de bas en haut. Tais-toi. Ok. Donc, je disais quoi? Donc, ouais, on a vu donc la façon. On a vu trois façons différentes. On a vu la façon d'importer du style directement dans le composant, de mettre du CSS, de mettre du SCSS. Je vous ai expliqué qu'on pouvait faire du .sass aussi et que c'est une autre façon de faire du sass que personnellement j'aime bien, mais je pense qu'il y a peu de développeurs qui aiment bien ça. J'ai eu l'occasion un jour quand j'étais dans une entreprise. J'ai eu l'occasion de travailler avec une développeuse front et elle a vu que j'utilisais du .sass et elle aimait pas. Elle aimait pas ça. Donc voilà. Et donc la dernière façon, qui est un peu moins, conventionnelle, j'ai envie de dire. Enfin, je vais vous montrer. La dernière façon, moi, au début j'aimais pas et maintenant j'aime beaucoup, c'est d'utiliser Stylet Component. Alors, Stylet Component, donc il y a sûrement d'autres façons de faire, hein, mais bon, je pense qu'avec 4 façons, vous avez déjà de quoi faire. Donc, si vous regardez, on tape sur Google Stylet Component, on obtient ce truc-là, vous voyez. Qu'est-ce que ça dit? Visual primitive for the component page, use the best bits of ES6 and CSS to steal your app without stress. Ok. En gros, ce qui est bien avec cette librairie, c'est que vous pouvez faire du CSS avec du JavaScript. Ça va plus être, là on a vu tout à l'heure du Sass, donc le Sass, comme je vous ai dit, c'est plus avancé que du CSS, vous pouvez faire des choses plus poussées, et donc c'est plus sympa à utiliser parce que ça vous facilite la vie. Et bien là, avec ce truc-là, vous pouvez faire du CSS avec du JavaScript, donc ça vous simplifie encore plus la vie, surtout si vous connaissez JavaScript. C'est-à-dire que vous pouvez... Donc là, par exemple, vous voyez, il donne un exemple avec il crée un bouton.
et il fait styled.a, et là dedans on a du CSS. On a du CSS. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, quand il est marqué styled.a, ça veut dire qu'il va créer un composant A, donc vous savez, les liens A, et ce composant, il va être stylé comme ceci. Il y aura un border radius de 3, un padding, un margin, etc., etc. Donc on va voir ça directement dans le code. Alors, pour l'installer, moi j'utilise npm, styled component. Voilà. On va installer donc styled component. C'est parti. C'est parti. Du coup, je vais arrêter le script là. Je vais faire npm i.install styled component. Ça va s'installer tranquillement. Ensuite, on va l'importer ici. On va faire import. Je vais le mettre là. Import. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? New patch npm available. Ok, c'est super, mais pas pour maintenant. Juste regarder dans la doc qu'est-ce qu'ils disent. Voilà, c'est ça. Import styled from styled component. On va mettre ça. Voilà. Et on va créer le style. On va créer le style. On va prendre un exemple là. Ouais, c'est un wrapper en fait. Voilà, on va prendre ça celui-là. Donc nous, on va l'appeler. Comment on va l'appeler? En fait, ce qu'on veut, nous, c'est ce truc-là, c'est ce que j'appelle download CVBox. En fait, c'est un wrapper qui wrap. Je vais devoir relancer la page, donc je vais faire npm start. Nous, en fait, pour utiliser display flex, il nous faut un wrapper. Et du coup, le wrapper, moi, je lui ai mis la classe download CVBox. Okay, et en fait, donc là, normalement, ça doit marcher. Voilà, on peut voir. Vous voyez, Gatsby, c'est génial. Voilà, ça génère 28 pages, là, comme ça, en peu de temps. Donc, on est là. Et ce que je voulais montrer, c'est le wrapper. Donc là, on a le wrapper. Vous voyez, je le sélectionne ici. Ça, c'est notre wrapper et c'est sur lui qu'on veut appliquer le style parce que nous, on veut mettre du style qui va être display flex, etc. Et bien, ce wrapper, donc on peut lui donner un nom. On peut lui dire, du coup, on va l'appeler de la même façon, sauf que je vais mettre une majuscule. On va l'appeler download CVBox. Download CVBox. Ou je pourrais l'appeler download CV wrapper, ou bref. Moi j'aime bien mettre box parce que c'est plus court. On va utiliser styled et on va dire que c'est... Est-ce que c'est une section? Non, c'est pas une section, c'est une div en fait. Nous ce qu'on veut c'est une div. Donc ici on va mettre div. Mais admettons ça aurait été un formulaire, on aurait mis form ici. Okay, admettons ça aurait été un select, on aurait mis select ici. Donc là nous c'est une div qu'il nous faut. Je dis une div, mais c'est un div, enfin, il n'y a pas vraiment de masculin ou de féminin, ça c'est vraiment français. Donc voilà, donc styled.div. Et là, on va mettre notre code. On va mettre notre code. Je ne l'avais pas copié tout à l'heure. Bon, peu importe, on va le taper là. On va faire display flex. Et on va mettre justify content. C'est cool, on a l'autocomplétion. Et on va mettre, je sais pourquoi j'ai mis ça, space evenly. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Et ensuite, ce truc-là, on va s'en servir comme wrapper. Donc du coup, là, on n'a plus besoin de ça. Donc ça, on l'efface. Du coup, ça, on efface ça aussi. Et à la place, on va créer ce wrapper. Comme ceci. Et on va mettre tout ça dans le wrapper. On va sauvegarder pour que ça s'indente tout seul. Voilà.
Et on a un gros problème. Un gros problème qui est venu. Ok, donc en fait, l'erreur, c'était que ici, j'ai laissé import style.css et il n'est pas content. Donc on va l'enlever. On va virer tout ça. Ça, je le laisse parce que je sais pas, ça pourra peut-être me servir. En tout cas, comme aide-mémoire. Donc pour l'instant, je le laisse. Donc je sauvegarde et là, normalement, tout est green. C'est green et ça devrait fonctionner. On va regarder. J'espère que ça marche. Et ça marche! C'est super, on rafraîchit pour être sûr. Et oui, ça fonctionne. Vous voyez? Alors, je vais vous montrer un truc intéressant par rapport à Style Component. Déjà, gros avantage. Vous vous souvenez ici, on avait mis avant une dans cette on avait mis avant une classe qui était un truc du genre CVBox ou je sais plus comment j'avais appelé là. CV Download Box ou un truc comme ça. On avait mis une classe. Bah là en fait, ça a généré une classe, vous voyez, qui est écrit SCAYKK machin machin machin. Bah ça en fait c'est une classe qui a été générée par Stylet Component. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez utiliser Stylet Component, ça va générer une classe unique et donc vous serez sûr de bien cibler, d'appliquer votre style sur cet élément-là uniquement. Et donc ça ne va pas casser votre site si vous avez par exemple beaucoup de pages et que vous avez, je sais pas moi, des titres, par exemple, vous restylisez un titre, et ben ça va styliser le titre que dans ce composant-là, enfin dans ce composant-là, parce que pour le coup c'est un composant du coup, qui aura une classe vraiment spécifique, et les autres titres de votre page ne seront pas pétés, vous serez tranquille. Et ça vous évite aussi de devoir donner des conventions de classe, etc. pour éviter ce genre de problème. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Ça, c'est un gros avantage. Pour moi, les deux gros avantages, c'est ça. C'est déjà ce truc-là, la classe qui est générée. Donc, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, parce que moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de front quand j'étais chez Altima sur un projet en TMA. Et je peux vous dire que le nombre de fois où je faisais du CSS et que ça cassait quelque chose sur une autre page, c'était vraiment fatigant, quoi. À chaque fois, voilà, on refaisait on testait le site, du coup il y a un nouveau problème ailleurs, donc il fallait résoudre ce problème-là, puis hop, ça répétait encore un truc ailleurs, etc. Et bien avec ça, plus de problème de ce genre. Donc ça, gros avantage. Deuxième gros avantage, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que vous utilisez du JavaScript. Ça veut dire que ici, par exemple, si je veux par exemple mettre, si je veux dire, là je veux le mettre en flex, mais des fois je veux le mettre en none, par exemple en display none, vous pouvez très bien créer par exemple une variable qui va s'appeler mon display par exemple, ou my display. Qu'est-ce que je fais? My display. Et vous pouvez mettre par exemple la valeur, je sais pas moi, none. Ou flex. On va remettre flex. Et du coup, vous pouvez... Vous voyez ici, il y a un petit tiré du set là. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça, mais en gros, ça c'est du texte spécial avec lequel on peut mettre des variables. Donc là, je remplace display par myDisplay. Je sauvegarde. Et magiquement, ça marche toujours. Parce que c'est du JavaScript. Donc ça veut dire que vous pouvez faire des conditions, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, enfin tout ce que vous savez faire en JavaScript, vous pouvez le faire. Donc c'est super. Et vous pouvez aussi l'extraire de ce truc-là. Hein. On va créer un fichier ici dans l'expérience, on va créer un fichier qu'on va appeler style, ou non, je vais l'appeler, je vais l'appeler style.js, parce que c'est du JS. .js, hop, et là on va couper ce truc là, on va le mettre là, et on va couper aussi ça, non pas ça, ça, voilà, pour libérer notre composant, pour que ça soit bien propre. Et vous avez votre fichier style, alors il ne faut pas oublier de l'exporter, hein. Donc export default download machin, hop, voilà, et vous sauvegardez là. Et là, on va la importer ici. Import machin from style. Voilà. On sauvegarde.
c'est ouvert et ça fonctionne toujours. On rafraîchit, ça fonctionne toujours. Voilà. Donc moi personnellement, je vais implémenter ça sur le... Là, je commence maintenant, puis bon, j'espère que je trouverai le temps pour refaire le CSS de mon site. Un de ces quatre, mais en tout cas, je vais commencer comme ça. Et vous voyez, enfin, mes composants, donc je les mets chacun dans des... Dans SRC, vous avez les composants, là. Et je les mets chacun dans des dossiers. Comme ça me permet... bon, là, par exemple, j'avais mis du styles.scss, là. Ah bah oui, bah c'est moi qui... ça, je vais le supprimer, du coup. C'est l'exemple qu'on avait mis. Donc, bref, voilà, je vais mettre mon style et et je vais mettre aussi mon composant là-dedans. Et j'avais fait une petite application aussi en React à un moment où j'avais fait la traduction. Bah, en fait, la traduction, je les avais mis aussi à côté. J'avais fait je crois que c'était un fichier JSON que j'avais mis à côté. Toujours dans le même dossier, donc c'était pratique pour importer la traduction. Voilà. Voilà. Je pense que maintenant, vous savez faire 4 façons de faire du CSS dans du React.js ou du Gatsby.js. J'espère que vous avez appris un truc. Ah oui, dernier petit truc quand même que je pourrais vous dire. Si vous avez un projet donc en React ou en Gatsby, et en fait, oui, ça marche certainement sur d'autres... tant qu'il y a du JavaScript, en fait, on peut l'importer. Hein, c'est une librairie JavaScript, styled component, donc ça doit fonctionner aussi, je sais pas, sur du Vue.js, certainement, ça doit être possible de le faire. Donc l'avantage... Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est en effet, moi personnellement, quand je l'ai vu la première fois, ce truc-là, bah, je me suis dit, ouais, ça rajoute de la complexité. J'avais compris l'intérêt, mais je me suis dit, voilà, ça rajoute de la complexité, c'est pas très intuitif de faire ça. Et donc, j'avais pas trop aimé en fait. Et je me suis dit, enfin voilà, si vous avez le choix, admettons que vous êtes un lead tech, ou alors que vous êtes un développeur, mais que vous avez le choix de mettre ça ou pas, il faut vous dire que voilà, les nouveaux développeurs qui vont arriver sur votre projet, ils vont devoir apprendre ce truc-là. Ça risque, si vous avez beaucoup de, je sais pas, de turnover, beaucoup de nouveaux développeurs qui arrivent, bah à chaque fois, il faudra leur apprendre ce truc-là. Donc, il faut voir si ça vaut le coup ou pas de faire ça. Ça, c'est quand même un inconvénient, de devoir apprendre un nouveau truc. Voilà. Donc, si ça vous fait chier, ben, mettez du SAS. SAS, c'est plus simple. C'est plus simple parce que même si le gars, il sait pas faire du SAS, il sait faire du CSS et donc il peut faire du SAS. Voilà, styled component, c'est un petit peu plus bizarre, mais une fois voilà, maintenant que moi je l'ai un peu utilisé, franchement, je trouve que ça vaut le coup de l'utiliser. Alors, je vous dis encore une fois, hein, surtout si vous êtes sur un projet où il n'y a pas beaucoup de développeurs, voilà, vous l'apprenez une fois à un développeur, et c'est terminé. Vous pouvez l'utiliser partout, vous êtes tranquille, plus d'erreurs de CSS qui pètent ou quoi, et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Du JavaScript, voilà. Vous pouvez faire plein de logiques différentes. D'ailleurs, je vais virer ça. Et je vais remettre flex ici. Ça enlève un petit peu de code. Voilà. Et les gars, juste un petit truc. Avant de vous dire au revoir. En fait, je me suis planté ici. J'avais mis du texte là-dedans, mais enfin, il n'y a pas besoin de mettre de... Enfin, ici, c'est une erreur. Hein. Il ne faut pas mettre ça entre guillemets. Hop, voilà. Ah oui, encore une petite chose. On peut donc... ça fonctionne un peu comme du SAS et pas comme du CSS. Donc par exemple là, j'ai styled component qui représente... Enfin, j'ai download CV box là, qui représente donc tout ce composant là. Donc si je veux cibler par exemple les A, donc parce que là justement j'ai un... Vous voyez quand je fais ça, le hover là, j'ai un petit underline là, c'est souligné et je voudrais enlever ce souligné. Ben, en fait, vous pouvez utiliser votre composant et vous mettez A ici tout simplement, comme dans du SAS en fait, comme du SCSS. Et vous faites donc un texte décoration, none du coup parce qu'on veut pas de... Ah oui, il faut que ça soit over, pardon. Donc il faut que ça soit... C'est le A quand il est over, hein, quand on met la souris dessus. Donc du coup... Ah oui, j'ai pas relancé le... Hop, npm start. Voilà, on rebuild notre petit site. Donc, vous voyez, quand on relance npm start, ça prend un peu de temps.
Gatsby. Mais une fois que c'est lancé, vous pouvez avoir les changements en live. C'est parce que là, je l'avais arrêté. Je pensais avoir fini. Puis après, je me suis dit, ah oui, il faudrait que j'enlève le underline. Et voilà, il est enlevé. Je vais pouvoir faire un petit commit et pousser ça en production. Allez, ciao!